européenne. Il faut savoir que la plupart des réformes qui sont mises en place en France sont d'origine communautaire, européenne. Et vous avez une vingtaine de critères antidiscriminatoires qui sont tous mis sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que, par exemple, alors, ça a du bon de considérer que la lutte contre le sexisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre l'antiphobie, c'est des luttes égales et convergentes. Mais le problème, c'est que dans l'action publique, les discriminations racistes passent à l'as. C'est-à-dire que les discriminations racistes ne sont pas au cœur de l'action publique. Et c'est pareil dans les entreprises. Quand vous prenez la charte diversité, maintenant les entreprises qui signent la charte diversité, elles parlent de handicap, elles parlent d'égalité femmes-hommes, elles parlent d'orientation sexuelle, mais elles ne parlent pas de discrimination raciste. Malheureusement, la class action, l'action de groupe en matière de discrimination, se calque sur la liste des critères au code pénal. C'est-à-dire, en bref, en clair, vous avez autant de critères antidiscriminatoires qui sont possibles pour la class action. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez le critère de l'adresse, qui vient d'être adopté en 2014 avec la loi Lamy, le critère de l'adresse va pouvoir susciter des actions de groupe en matière de discrimination résidentielle. Par exemple, un groupe d'habitants qui s'estime lésé au niveau de l'éducation, au niveau des équipements publics, au niveau des crédits affectés à la politique de la ville, pourra déposer un recours et faire valoir son droit en tant que groupe d'habitants discriminés. Voilà, donc c'est un des critères. Le problème, c'est que tous ces critères sont mélangés et qu'on n'a pas de priorisation de la lutte contre les discriminations racistes. On n'en fait pas une priorité alors que c'est clairement l'enjeu principal. Je veux dire, quand on parle d'islamophobie, quand on parle de ce genre de concept, derrière se cache un racisme larvé, un racisme ancré, profond, et qui se développe et qui nuit à toute la société, à la cohésion sociale. Donc c'est vraiment, voilà, je nie pas qu'il y ait l'islamophobie, c'est une réalité évidemment, mais derrière c'est un racisme anti-maghrébin absolument féroce. Dans cette loi qui va être adoptée par les pouvoirs publics et qui va être débattue au Parlement, il est question de testing, il est question de... Alors le Premier ministre a parlé de caméras vidéo pour les policiers, on a parlé de... il y a toute une série de batteries de mesures. Moi je suis un peu désespéré parce que je trouve que ça intervient un peu tard. C'est un peu la course à l'échalote. Maintenant qu'on est à 1 an et demi des élections, on fait des promesses. Vous avez qu'à voir les discours, les propos qui ont été tenus à propos des Syriens et des Irakiens qui sont venus en Allemagne, c'est effarant. Donc je pense qu'il faut refaire des discriminations racistes un enjeu de l'action publique. Et pour ça, il faut des moyens, pour ça, il faut un ministère, pour ça, il faut une autre politique que celle qui est menée actuellement par le gouvernement d'Emmanuel Valls.